C'est parti ici au stade Jean-Alric d'Aurillac entre Aurillac et Lyon. Dernier match de préparation pour ces deux équipes avant le début de la saison. La semaine prochaine, premier ballon envoyé par les Aurillacois. L'occasion de vous rappeler les zones avant le début de cette rencontre. Avec la zone A qui se dispute à gauche entre l'embut et les 22 mètres lyonnais. Et la zone B entre les 22 mètres lyonnais et le milieu de terrain. Et puis la médiane et les 22 mètres aurillacois, c'est la zone C. Et la zone D entre les 22 mètres cantaliens et l'embut du stade aurillacois. Allez, premier ballon en touche. Premier dégagement par les lyonnais. Ça va être un premier lancé à venir pour les aurillacois. Avec Bacha Konelidze. Avec le speaker et la musique, c'est sûr que c'était un peu différent. Allez, premier lancé pour les Aurillacois avec Konelidze. Bon lancé bien capté par les Cantaliens, en l'occurrence Cam Dodson. Et le ballon sorti par Didier Tison qui lance Christa Powell en premier centre. Avantage en cours pour les Aurillacois. Là en avant. Et on va revenir à la pénalité. Première pénalité en faveur du stade aurillacois. On est hors jeu sur la sortie de touche du côté des Lyonnais. Pénalité pour les Cantaliens. On est à 15 mètres de la ligne de touche là-bas, 40 mètres de l'embut lyonnais. Et Marc Palmier, le demi d'ouverture cantalien, qui va privilégier la touche. Les Aurillacois qui ont le ballon dans ce début de match. Il y a du monde aujourd'hui dans le Cantal, évidemment. Lyon, c'est une équipe qui attire les passionnés de rugby dans le département. Et les tribunes sont bien remplies dans ce stade Jean-Alric ce soir. Allez, ballon pour les Aurillacois, nouveau lancé, bien capté. Premier bloc, mais il n'est pas droit. J'ai cru que l'arbitre avait sifflé, mais finalement non. Ballon porté par les Aurillacois dans le couloir des 5 mètres. Là-bas, on est à 15 mètres de l'embut. Ça avance bien pour les Aurillacois sous les encouragements du public. Premier arrêt signalé par l'arbitre de cette rencontre. C'est bien amené par David Delarue. Ballon qui est passé par le sol avec Christa Powell, premier centre qui avance. Christa Powell, on est à 5 mètres de l'embut des Lyonnais, avantage en cours pour les Aurillacois, on est à 1 mètre de l'embut désormais. Première grosse occasion d'essai là pour le stade aurillacois et on va revenir à la pénalité. On a commis un petit en avant au sol pour les Aurillacois et pénalité à 5 mètres de la ligne pour les Cantaliens. On va voir le choix qui va être fait. Et la mêlée choisie par les Aurillacois, un choix intéressant. C'est Didier Tison, le capitaine aurillacois qui a fait ce choix-là. C'est une mêlée intéressante pour les Aurillacois. Il y a un petit côté à jouer aussi de 15 mètres à droite qui peut être intéressant. On est dans la zone A, à gauche là-bas quasiment, à 5 mètres de l'embut. Et première occasion d'essai pour les Aurillacois avec un lancement de jeu à venir. D'abord première mêlée dans cette rencontre, première épreuve de force. On sait les Aurillacois très à l'aise dans ce secteur, hein, ils le montrent, ils le prouvent depuis plusieurs saisons en Pro D2. Évidemment qu'aussi c'est un test pour les Lyonnais dans ce secteur-là. Allez, introduction pour le stade aurillacois avec David Delarue. Ça avance pour les Cantaliens, ça avance. David Delarue qui sort pour Yabaki, premier attaquant. Il est pris en face des poteaux, Yabaki, ça ressort pour Palmier. Palmier qui est hors, elle a sauté pour Neysen qui n'a pas été capté finalement. Le ballon récupéré par Edgy Quartzen. On est à basculer côté gauche, désormais avantage en cours, toujours pour le stade aurillacois avec Didier Tison. Didier Tison qui est plaqué par la défense lyonnaise. On retrouve à l'animation Palmier qui sert Kartvelishvili. On est plein axe à 15 mètres de l'embut lyonnais. On retourne dans le fermé avec Palmier. Palmier, la fin de passe, il est pris. Très bon plaquage de la défense lyonnaise, agressive dans ce début de match. Avec toujours ce ballon pour les Aurillacois qui chip la possession pour l'instant avec Masterson. Toujours avantage pour les Cantaliens avec Kartvelishvili. Nouveau point de fixation. On avance dans l'axe avec Tison. Plantier, cette fois-ci, on joue beaucoup dans l'axe côté cantalien. Pour l'instant, ça leur permet d'avancer. Une nouvelle fois, un relais de Dodson. On arrive à 10 mètres de la ligne pour les Aurillacois avec Kartvelishvili. C'est bien ce que propose Aurillac sur cette séquence. On écarte avec Palmier pour Neysen. Neysen qui a pris le trou. Anderson Neysen qui va aller marquer le premier essai du stade aurillacois. Magnifique Anderson Neysen qui a pris le meilleur sur son défenseur. Il a pris l'épaule extérieure du défenseur lyonnais et Anderson Neysen qui inscrit le premier essai du stade aurillacois dans cette rencontre. C'est logique. Anderson Neysen qui vient concrétiser la très bonne première séquence du stade aurillacois qui pendant ses 5 premières minutes a confisqué le ballon et qui a joué dans les 22 mètres lyonnais. C'est bien fait de la part de Neysen qui a gagné son duel là. Et le défenseur lyonnais qui a été pris là sur son épaule extérieure. Et il est allé au bout, il a mis le coup de rein nécessaire. L'arrière aurillacois, ça fait 5-0 pour le stade aurillacois.
Très bon début de match des Cantaliens qui tout de suite marque et se récompense avec ce premier essai d'Anderson Neysen. Le réalisme évidemment que ça va être important face à une équipe lyonnaise qui, je vous le rappelle, évolue une division au-dessus, en top 14. Allez, la transformation bord de touche, elle est compliquée pour Marc Palmier. Mais il est sur son bon pied. Lui, le droitier. On est complètement à gauche là du terrain. Et Palmier, elle est bien partie. La transformation qui passe entre les perches. 7-0 pour le Stade Aurillacois après 6 minutes de jeu. Très bon début de match du Stade Aurillacois. Le loup rugby qui n'a pour l'instant pas eu le ballon dans ce début de rencontre. Pris cueilli à froid les Lyonnais de Fabienne Gégen-Bacher dans ce début de match. Le renvoi qui va être effectué par Fletcher Smith pour le loup. L'ouvreur titulaire aujourd'hui pour les Lyonnais qui évoluent en blanc aujourd'hui. Aurillac dans ses couleurs traditionnelles rouge et bleu. Le renvoi qui atterrit dans les mains de Yabaki là-bas sur son aile droite. Yabaki, on est dans la zone D. Yabaki qui arrive à plein axe dans les 22 mètres Aurillacois. Attention au contest lyonnais. Sécurise finalement ce ballon pour Delarue. On la passe un peu basse pour Palmier. Finalement l'ouvreur Aurillacois qui trouve une magnifique touche. Un très bon dégagement de Marc Palmier. Et on arrive au niveau de la ligne médiane. Voilà, très bonne sortie de camp de la part des Aurillacois qui ne se mettent pas de pression et qui renvoient le jeu au niveau de la médiane. Première possession à venir pour le loup. On joue depuis 8 minutes de jeu ici au stade Jean-Alric. 7-0 pour le stade Aurillacois. Allez, premier lancé pour les Lyonnais. Lancé fond d'alignement. Il est perdu ce ballon. Et il va être récupéré après plusieurs rebonds par Tison. Tison pour Palmier qui retrouve Bastard. On écarte, on joue beaucoup côté cantalien avec Neysen. Neysen qui sert la croisée avec Quartzen. Allez, ballon au sol. En avant des Aurillacois sur le renversement. Et attention à la récupération lyonnaise. On est dans la zone C. Avec Jean-Marc Toussaint, il y a un côté fermé intéressant à jouer pour les Lyonnais. Il est pris par son vis-à-vis David Delarue. Ballon relevé avec Smith. Smith qui sert un petit côté, c'est pas mal fait pour les Lyonnais. Avec ce ballon dans le couloir des 5 mètres pour Vincent Ratés qui touche son premier ballon. On renverse le jeu avec Félix Lambé. Avantage en cours pour Lyon. On est hors jeu côté Aurillacois. Dans la zone C, là au niveau des 30 mètres cantaliens. Fletcher Smith, la fin de passe c'est bien fait. Il sert à hauteur Loan Goujon, bien fait pour les Lyonnais. Ah là en avant, dommage de Jean-Marc Toussaint, mais la bonne prise d'intervalle de la part de Fletcher Smith qui avait fait la différence. Et malheureusement pour lui, la continuité n'a pas été assurée. Mais deux fois, on l'a vu porter le ballon, l'ouvreur lyonnais, et essayer de prendre l'intervalle pour tenter de répondre à Anderson Neysen tout à l'heure. Mais on revient à la pénalité pour le loup. Dommage à Loan Goujon qui n'a pas pu resservir intérieur son demi-mêlée. Et donc les Lyonnais qui vont prendre la touche avec Fletcher Smith qui va taper côté droit. Et on arrive à 10 mètres de l'embut dans la zone D. Lancé très intéressant à venir pour les Lyonnais pour tout de suite répondre à l'essai Aurillacois. Dans ce début de match animé, les deux équipes évidemment ont envie de jeu, en fin de jeu. C'est le premier match des Lyonnais dans cette préparation. Et le seul d'ailleurs. Lancé pour le loup avec Liam Coltman. Fond d'alignement, c'est bien capté. Et le ballon porté qui s'organise pour le loup avec Coltman à la baguette. Ça... C'est plutôt bien structuré, même si c'est bien défendu dans un premier temps par les Aurillacois. Jean-Marc Toussaint à la manœuvre. Avantage en cours pour les Lyonnais. Entrée sur le côté là du rock. Et du ballon porté, on a nagé dans le molle, mais pas illégalement pour les Aurillacois. Et on revient à la pénalité. Est-ce que ça va jouer vite? Non, on est à 5 mètres de la ligne. Et Jean-Marc Toussaint qui va temporiser. Que vont faire les Lyonnais? Est-ce qu'ils vont prendre la mêlée? Non, ils vont retaper en touche avec Fletcher Smith qui va trouver cette touche à 5 mètres de l'embut Aurillacois. Nouveau lancer, nouvelle opportunité pour le loup pour répondre aux Cantaliens. On est dans la zone D toujours à droite de l'embut Aurillacois. Le lancer pour Liam Coltman. Cette fois-ci, premier bleu de saut, c'est bien fait, bien capté par l'alignement lyonnais. Le ballon porté qui s'organise. Avec toujours le talonneur lyonnais qui a balle en main au fond de ce ruck. C'est bien défendu par les Cantaliens dans un premier temps. Ça avance ensuite avec Coltman qui tente de partir tout seul. Bien défendu. Petit côté par les Cantaliens, il y avait le couloir de 5 mètres.
Allez, ballon pour Jean-Marc Doussin. On est à 1 mètre de la ligne pour le Loup. Doussin qui sert Goujon. Goujon qui est pris en 2 temps. On continue dans le sens avec ce crochet intérieur bien fait. Est-ce qu'on allait marquer l'essai pour les Lyonnais? Non. Finalement, ballon enterré. C'était Josiah Maracou qui tentait de se faire la malle. Et Josiah Maracou qui n'a pas pu marquer, ballon enterré. Donc renvoi d'en but pour les Aurillacois. Bien défendu par les Cantaliens. Les Lyonnais qui ont eu 2 opportunités là sur ballon porté. Ils n'ont pas pu marquer. Allez, renvoi d'en but pour les Cantaliens avec Marc Palmier. Dans les bras de Xavier Mignot, l'ailier lyonnais, qui sert Fletcher Smith avec Toby Arnold. Toby Arnold tout de suite à l'opposé pour Vincent Rattès. Vincent Rattès dans le couloir des 5 mètres. Allez, renversement pour Jean-Marc Doussin. On est dans la zone C. Les Lyonnais qui ont la possession là dans à l'approche du premier quart d'heure. On remet dans le fermé avec Rattès. Ça c'est bien fait finalement. C'est Michael Guillard qui évite le premier plaquage dans le couloir là-bas à gauche. Jean-Marc Doussin, oh il y a une faute aurillacoise pas signalée. Et ça joue avec le ballon pour Toby Arnold. On a reculé, on est au niveau de la médiane. Le ballon pour Maracou. Maracou qui est pris par la bonne défense cantalienne. Doussin qui renverse, c'est animé dans ce début de match. Avec la bonne touche trouvée par Fletcher Smith dans les 22 mètres aurillacois là-bas à gauche. On est dans la zone D à 15 mètres de l'embut aurillacois. Lancé à venir pour le stade aurillacois Cantal Auvergne. Mais les Lyonnais qui ont mis la main sur le ballon après 10 premières minutes aurillacoises. Les jeunes de Fabien Gégène-Bacher qui ont pris le jeu à leur compte et qui tentent d'imposer leur rythme dans ce premier quart d'heure. Lancé pour les Aurillacois avec Onelidze dans ses 22 mètres. On est dans la zone D, toujours 7-0 pour le stade aurillacois. Il est perdu ce ballon et la récupération de Coltman au-delà des 15 mètres. Attention, possession intéressante pour les Lyonnaises, mais l'excellent grattage de Didier Tison, l'ancien Lyonnais qui a mis les mains sur le ballon. Là, Coltman qui était esselé. Pourtant, même si la touche avait été perdue par les Aurillacois, Coltman qui est allé s'enfermer. Et l'excellent grattage de Didier Tison qui est un des meilleurs gratteurs de cette Pro D2, le capitaine aurillacois. Lui, l'ancien Lyonnais, Didier Tison, qui a été à Lyon entre 2012 et 2017. Il a fait une partie de sa carrière là-bas. Il a notamment un match de top 14 avec les Lyonnais à son actif. Didier Tison, il a joué notamment pas mal aussi avec Lyon quand cette équipe était en Pro D2. Et donc il joue face à son ancienne équipe aujourd'hui. Le ballon pour les Cantaliens sur cette touche. Avec Onelidze, on est au niveau des 40 mètres du stade aurillacois dans la zone C. Ballon bien capté avec Palmier. Palmier qui sert Tison justement. Tison qui a été pris. Et ballon cafouillé, mais Palmier qui sert Neysen. Neysen dans le couloir de 5 mètres là avec le crochet intérieur bien fait pour les Aurillacois. Avec cette passe pour David Delarue en avant, dommage du domaine mêlé cantalien. Oh là, quelle magnifique action, les Aurillacois. Le public qui s'est emballé aussi ici à Jean-Alric. Voilà, ça lui plaît ce public. Qu'est-ce qu'il voit là dans ce premier quart d'heure, les intentions de jeu du stade aurillacois. Et on a envie de se passer le ballon, on a envie de prendre les intervalles et les intérieurs, surtout pour les Cantaliens. Malheureusement pour eux, le petit en avant de David Delarue sur la remise intérieure de Beka Changiradze. Mais les Aurillacois avaient cassé la ligne de défense lyonnaise là sur ce coup-là. Petit manque de précision ensuite sur la suite de l'action. Allez, un premier changement pour les Aurillacois avec la sortie de Christa Powell. Sans doute pour un protocole commotion. Et donc la rentrée d'Elijah Nico. La rentrée d'Elijah Nico pour le stade aurillacois. On va en revenir donc à cette mêlée pour les Lyonnais. On est légèrement dans le camp du Loup, plutôt côté gauche du terrain. On est dans la zone B. Et ballon sur les 40 mètres lyonnais avec cette mêlée à venir. Introduction Jean-Marc Doussin. « 7-0 toujours, je vous le rappelle, pour le stade aurillacois, l'essai d'Anderson Neysen qui permet aux Cantaliens de mener 7-0 face au Loup dans ce début de match. On joue depuis un quart d'heure ici au stade Jean-Alric. L'introduction de Jean-Marc Doussin à venir. Le Loup qui avait terminé 3e de la saison, la phase régulière de top 14 la saison passée, qui s'était incliné en barrage à domicile
face à l'UBB. Et ça avait marqué la fin de l'ère Xavier Garbajosa à Lyon. Remplacé à cette intersaison par Fabien Gégène-Bachar qui vient en provenance de Grenoble, qui a réalisé une excellente saison avec le FCG. Fabien Gégène-Bachar entouré également d'Arnaud Higui qui a fait son arrivée en tant qu'entraîneur de la mêlée dans le staff lyonnais. La mêlée aurillacoise qui prend le dessus là, sur celle lyonnaise. Et la pénalité pour le stade aurillacois, évidemment que ça plaît au public de Jean-Alric. La mêlée aurillacoise conquérante là, sur cette introduction lyonnaise. À 40 mètres de l'embut lyonnais. Et évidemment que ça plaît au public aurillacois. Un indicateur encourageant pour le stade aurillacois. Et on va prendre la touche, on ne prend pas les points. Et Marc Palmier qui trouve la touche à 15 mètres de l'embut lyonnais. On est dans la zone A, on est côté gauche du terrain. Et donc le lancer à venir pour les aurillacois qui ont une nouvelle occasion de scorer. Après un temps fort lyonnais là autour de la 10e minute. Allez, opportunité intéressante pour le stade aurillacois avec le lancer à venir pour Bacha Konelidze. Talonneur de 19 ans qui a été intégré au groupe dans cette préparation. Beaucoup de joueurs espoirs sont montés pour cette préparation et vont évidemment faire partie des plans cette saison en Pro D2. Le très bon contre lyonnais, finalement c'est conservé ce ballon par les aurillacois. Non, c'est cafouillé au sol et que va-t-il en être désormais? Le ballon récupéré, ballon confisqué par les Lyonnais. On est dans les 22 mètres lyonnais toujours avec ce ballon pour Fletcher Smith qui dégage. Oh, le très bon jeu au pied de Fletcher Smith dans le dos de Kwartsen. Et le rebond qui trompe Edgy Kwartsen. Est-ce qu'il l'a touché Kwartsen? Oui, il l'a touché Edgy Kwartsen. Et donc le lancer à venir pour les Lyonnais. On est passé des 22 mètres lyonnais quasiment aux 22 mètres aurillacois avec ce très bon jeu au pied de Fletcher Smith, le gaucher, et qui a été touché par Kwartsen avant qu'il ne sorte en touche. Et ça a été joué vite cette touche, mais trop vite selon l'arbitre de cette rencontre. On va faire à nouveau ce lancer au grand dam des remplaçants lyonnais qui voulaient évidemment qu'on mette du rythme dans ce début de rencontre. 20 minutes de jouer ici au stade Jean-Alric à Aurillac et les Aurillacois qui mènent 7-0 face au Loup. C'est joué premier bloc de saut rapidement. Attention avec Jean-Marc Doussin qui est pris. Les ballons conservés par les Lyonnais qui sont à 30 mètres de l'embut aurillacois. On est dans la zone C. Avec ce ballon pour Michael Guillard. La bonne défense des Cantaliens qui font reculer le troisième ligne lyonnais. Attention côté fermé peut-être avec Doussin pour Smith. Le jeu au pied dans le dos de Fletcher Smith dans le dos de Kwartsen. C'est bien tapé. C'est très bien tapé ce jeu au pied de Fletcher Smith qui va arriver à 5 mètres de l'embut et qui va mourir en touche à 5 mètres de l'embut aurillacois. Très bonne touche trouvée de la part de Fletcher Smith qui va mettre la pression sur le lanceur cantalien. C'est propre pour l'instant ce que fait le demi d'ouverture lyonnais. Avec sa patte gauche évidemment, fin techniquement Fletcher Smith qui peut trouver à peu près tous les angles au pied. On connaît la qualité de ses gauchers. Et donc les Aurillacois qui vont avoir une touche défensive à jouer. On est dans la zone D, côté droit. Et on va retrouver Konelidze au lancer. Alors que Michael Guillard passe au stand. Petit changement de crampon pour le troisième ligne du Loup. Je vous le disais en avant-match, c'est un temps idéal pour jouer au rugby aujourd'hui à Aurillac. Il fait beau, il fait chaud, mais pas trop chaud non plus. Donc pour les acteurs, évidemment que c'est un temps parfait pour pouvoir s'exprimer. Et ils ont faim de jeu, ils ont faim de ballon et ça se voit dans ces 20 premières minutes. Allez, on retourne au jeu avec cette touche défensive pour les Aurillacois. Le touche très longue, bien capté. Fond d'alignement, mais pas droite. Pas droite cette touche. Et Cam Dodson qui a tenté de récupérer ce ballon. Mais les Aurillacois qui ont tenté un lancer fond d'alignement, c'était risqué à 5 mètres de leur ligne. Alors que l'on voit le staff juste devant nous, le staff lyonnais qui est présent, avec notamment Julien Puricelli, l'entraîneur de la touche de cette équipe lyonnaise, l'entraîneur historique de la touche pour Lyon. Julien Puricelli d'ailleurs qui était du dernier match en compétition officielle entre Lyon et Aurillac, ici à Jean-Alric. C'était en novembre 2015, Aurillac qui avait battu Lyon 23-21, c'était en Pro D2 à l'époque. Et Julien Puricelli qui était titulaire dans les rangs lyonnais. Désormais il est passé de l'autre côté, il est entraîneur de la touche. Julien Puricelli. Allez, mêlée pour les Lyonnais à 5 mètres de la ligne aurillacoise.
Jean-Marc Douchin. Jean-Marc Douchin dans la zone B. C'est bien sorti avec Douchin pour une nouvelle phase ballon qui arrive jusqu'à Fletcher Smith. Arnold, ça va aller au bout. Toby Arnold. Oh, la bonne défense. L'excellente défense des Aurillacois là. Est-ce qu'il y a le plaquage haut? Et non, essai finalement. Essai accordé au Lyonnais. La réponse de Toby Arnold à Anderson Nason. Et il a fait le même essai quasiment. Il a tardé jusqu'au bout pour servir à son ailier en bout de ligne. Et finalement, il a pris l'intervalle sur son défenseur, Toby Arnold, qui inscrit ce nouvel essai. Et ce premier essai pour les Lyonnais ce soir. Le vétéran de cette équipe lyonnaise, Toby Arnold, qui est Joker Coupe du Monde. Il devait arrêter sa carrière à l'issue de la saison dernière, Toby Arnold. Et il a été rappelé en tant que Joker Coupe du Monde de David Niniashvili, l'arrière lyonnais, qui est parti faire la Coupe du Monde avec la Géorgie. Et donc Toby Arnold qui inscrit le premier essai de la saison lyonnaise. Allez, transformation bord de touche là-bas pour Fletcher Smith dans la zone C. On est à 25 mètres des perches, complètement désaxé côté gauche. Ah non, c'est pas Fletcher Smith, alors je vois pas, il est tellement loin, mais son pied droit, à mon avis, ce n'est pas lui. Et passé la 20e minute de jeu, Lyon qui a tout de suite réagi. La transformation bord de touche qui ne passe pas. Et water break. Water break, on est à la moitié de cette première période. Les Lyonnais qui ont très vite réagi. Et si c'était bien Fletcher Smith qui a tenté cette transformation, il a les deux pieds, donc le demi-ouverture lyonnais. Et on le voit évidemment, on le savait. Et on le voit à l'œuvre dans cette première période. L'occasion de faire un petit point, on est à la 20e, 7-5 pour le Stade Aurillacois. L'entame a été clairement cantalienne. L'entame a été cantalienne avec récompensée par cet essai d'Anderson Nason derrière les Lyonnais qui ont bien réagi et qui ont mis la main sur le ballon. Et c'est logiquement que Toby Arnold vient inscrire cet essai. Et il campait depuis quelques minutes dans les 22 mètres Aurillacois. Et Aurillac qui mène donc 7-5 à la moitié de cette première période. Et oui, je vous parlais tout à l'heure de la dernière confrontation entre Lyon et Aurillac. C'était en Pro D2, c'était il y a 8 ans quasiment. Quand Lyon était encore en Pro D2. En novembre 2015, cette saison 2015-2016 qui avait vu les Lyonnais monter en top 14 et les Aurillacois faire finale d'accession face à Bayonne. Bayonne s'était imposé et Bayonne avait rejoint Lyon donc pour rejoindre le top 14 pour la saison suivante. Et depuis, les Lyonnais qui ne sont plus redescendus. C'est dire la trajectoire de ce club lyonnais qui était donc, je vous le disais, en 2016 encore en Pro D2 et qui entre-temps a remporté la Challenge Cup notamment, dispute la Champions Cup et s'est imposé comme l'un des prétendants sérieux chaque saison au bouclier. Les Lyonnais qui à l'intersaison n'ont pas tellement bougé leur effectif. Il y a eu 8 départs, je serais tenté de dire seulement, mais des départs de choix pour le Loup, avec notamment Joshua Tuisova qui a quitté Lyon pour le Racing à l'intersaison, et Jonathan Pellissier qui a arrêté sa carrière, le demi-mêlée lyonnais. Il y a eu quelques départs majeurs dans cette équipe du Loup, mais avec un staff en plus renouvelé en grande partie. Il y a aussi pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat, qui seront en fin de contrat à l'issue de cette saison, donc voilà, pas mal d'incertitudes dans le groupe lyonnais. Mais malgré tout, c'est une équipe très compétitive avec un recrutement qui semble tenir la route, notamment Alban Roussel en deuxième ligne, l'ancien Bordelais qui devrait pas mal pouvoir apporter à Lyon, notamment dans la période Coupe du Monde. Ça va être intéressant de voir comment Lyon va réagir après cette saison très compliquée avec Xavier Garbajosa. Il y a eu pas mal de tensions, en tout cas ce qu'il en est ressorti en interne. Et ce qui avait pourri un petit peu la fin de saison lyonnaise. Le renvoi après cette water break, tapé par les Aurillacois. 7-5 toujours pour les Cantaliens dans cette première période, après 23 minutes de jeu. Ballon capté par Jean-Marc Doucin là-bas dans la zone B. On est complètement à gauche là-bas. Le jeu au pied dans la boîte de Jean-Marc Doucin qui atterrit dans les bras d'Anderson Nason. La longue, très longue et très haute chandelle de Nason. Tison va pouvoir être dessous et l'en avant de Fletcher Smith, non pas dans l'avant, semble-t-il. Ça joue avec Toby Arnold qui écarte
Oh, et Justin Bouline, excellent plaquage. Ça se chauffe même un petit peu entre Christa Powell et l'ailier lyonnais. Et on va revenir, donc c'était bien en avant de Toby Arnold, c'est bien ce que je vous disais sur la très longue et très haute chandelle d'Anderson Nation. Ça offre une munition intéressante pour les Aurillacois. On est à 35 mètres environ de l'embut lyonnais, plein axe, dans la zone B donc. Introduction David Delarue, surtout quand on a vu les mêlées précédentes avec des Aurillacois plutôt conquérants. On va voir ce que ça va donner sur celle-ci. Introduction David Delarue. Mais il est plutôt stable. L'avancée aurillacoise dans un second temps. C'est sorti petit côté avec là-bas à droite Christa Powell. Oh, la bonne transmission. Mais finalement il a été plaqué le centre aurillacois. On renverse avec ce ballon pour Masterson. Les Aurillacois qui sont devant la ligne des 22 mètres des Lyonnais. Delarue pour Tison. Tison. On est à 22 mètres de leur but avec Delarue qui côté fermé à nouveau qui renverse. Pour Rogers, on a eu un écran de la part des Lyonnais, attention, des Aurillacois, pardon. Et donc pénalité à venir pour le Loup. Ah, dommage, les Aurillacois qui étaient dans l'avancée pourtant, mais un écran là qui a empêché la progression des Cantaliens. L'occasion pour les Lyonnais de se dégager avec cette touche trouvée au niveau de la médiane. Lancé à venir pour les Lyonnais. C'était une pénalité. Allez, sur la médiane, lancé pour le Loup avec Liam Coltman. Dans cette première mi-temps, bien dévié par Michael Guillard. Allez, lancement en première main pour les Lyonnais avec ce ballon qui arrive en bout de ligne pour Vincent Rattès. Vincent Rattès, le crochet intérieur pour l'ancien allié montpelliérain qui a été pris finalement. Jean-Marc Doussin avec Félix Lambé, l'excellent plaquage de la défense aurillacoise, en l'occurrence Konelidze. Et derrière le grattage aurillacois. Voilà une bonne séquence défensive pour les Cantaliens. Félix Lambé qui a été bloqué par Konelidze là, plein axe. Et derrière l'excellent grattage des Aurillacois qui sur ces phases là de plaquage et grattage juste après sont très efficaces, en tout cas dans ce début de match. Et ça va offrir une opportunité pour les Cantaliens d'investir les 22 mètres du Loup. Avec cette touche trouvée par Palmier. Et le lancer à venir, on est sur la ligne des 22 mètres lyonnais. Côté droit, là-bas, donc entre la zone A et B. Aurillac qui, pour l'instant, est dans son match, dans cette première période, qui fait vraiment jeu égal avec les Lyonnais. Ils sont efficaces dans les zones de rec, aussi dans les zones au sol. Les Cantaliens, c'est là où ils peuvent rivaliser le plus avec le Loup. Allez, lancé pour les Aurillacois. Le contre magnifique de Guillard. Et le dégagement de Vincent Rattès. Magnifique lecture de la part de Michael Guillard sur ce coup-là. Attention, Neysen qui attend beaucoup de rebonds. Neysen qui évite Vincent Rattès. Neysen qui arrive à proximité de la médiane. En avant au sol d'Anderson Neysen. Dommage pour l'arrière aurillacois qui avait fait une belle remontée. Mêlée à suivre pour le Loup. Là-bas dans le couloir des 15 mètres. Légèrement dans le camp cantalien. Ça s'est retombé un petit peu en rythme depuis la pause fraîcheur. On a eu 20 premières minutes assez animées avec très peu de temps mort. Évidemment qu'aussi il y a du rodage à effectuer, notamment pour les Lyonnais, peut-être un petit peu plus que pour les Aurillacois. Aurillac qui a disputé déjà 2 matchs de préparation. Un face à Nevers, à Moulins et un autre, une opposition interne la semaine dernière. Pour les Lyonnais, c'est le premier match à balles réelles, vraiment, dans cette préparation. Allez, introduction pour Jean-Marc Doussin à venir. Comment va se comporter la mêlée lyonnaise sur ce coup-là? Introduction de Doussin, c'est stable et c'est sorti vite par les Lyonnais avec Doussin. Doussin qui sert Maracou. Maracou qui a trouvé une nouvelle fois Vincent Rattès qui est venu de son aile opposé. Il a été pris Rattès. Fletcher, bien joué, le magnifique jeu au pied. Encore une fois intelligent de la part de Fletcher Smith qui atterrit dans les 10 mètres. Cantalien, et en plus il a été touché. Un petit bonus en prime pour Fletcher Smith qui va récupérer
le lancer à venir pour les Lyonnais. C'est intelligent ce que fait Fletcher Smith dans ce début de match, dans l'occupation. Et ça va offrir encore une possession et une touche intéressante pour le Loup, à 10 mètres de l'embut aurillacois, à droite dans la zone D. Avec Coltman que l'on retrouve au lancer. Premier bloc de saut bien fait pour Lohan Goujon. Tout de suite on ressort ce ballon avec la remise intérieure de Doussin pour Coltman. Avantage en cours pour Lyon. On était hors jeu côté cantalien. Les Lyonnais qui se réaxent un petit peu avec Doussin que l'on retrouve avec Goujon. On est plein axe des poteaux à 10 mètres de la ligne. Goujon qui revient côté fermé, c'est bien fait avec Fletcher Smith qui prend l'intervalle et qui sert Xavier Mignot. La remise pour Maracou qui n'a pas pu aller marquer. Oh, c'était bien joué, encore une fois la prise d'intervalle de Fletcher Smith et Xavier Mignot qui ne peut pas servir sur son dernier appui. Il était en train de chuter, Xavier Mignot, et Maracou qui commet cette en avance sur la ligne. Ah dommage, belle action pour les Lyonnais qui n'a malheureusement pour eux pas pu aller au bout. On va revenir à l'avantage. Les Aurillacois étaient hors jeu sur le ballon porté précédent. Ah, c'est intéressant ce que proposent les Lyonnais dans l'animation là autour de Fletcher Smith. On voit Mathieu Lescure qui tente de passer des consignes dans le staff aurillacois. On revient à la pénalité pour le Loup. C'était un plaquage haut même, pour être tout à fait précis, sur le ruck et le ballon porté précédent. Ah, et dommage cette magnifique action à Fletcher Smith qui fait fin de passe, qui prend l'intervalle, qui sert à hauteur son ailier. Xavier Mignot qui est en train de chuter, essaye dans un dernier appui de servir Maracou en bout de ligne. Et il n'a pas pu applaudir sur le poteau. Allez, ballon lancé à venir pour Coltman, on est à 5 mètres de la ligne aurillacoise pour les Lyonnais. Avec Goujon, Lyon qui presse là à l'approche de la demi-heure. Lohan Goujon, le ballon porté pour les Lyonnais. Avec à la baguette Coltman, ça se réaxe à nouveau. Et ça avance dans un second temps avec sous l'impulsion de Jean-Marc Doussin. On est toujours à 5 mètres de la ligne malgré tout. Allez, Jean-Marc Doussin, grand côté pour Maracou, le crochet intérieur. Et il n'a pas pu aller marquer dans un premier temps. Toujours pour Doussin qui sert à Michael Guillard, qui est refoulé par la défense aurillacoise. Mais les Lyonnais qui pilonnent la ligne cantalienne, avantage en cours, signalé par l'arbitre. Doussin, Lambé bien fait pour Smith. Arnold en bout de ligne. Et les Lyonnais pour l'instant qui n'arrivent pas à franchir la défense cantalienne, mais avantage en cours pour le Loup. Avec Coltman là-bas, il est pris. Nouveau ballon pour les Lyonnais avec Jérôme Ray. Jérôme Ray qui se réaxe, on avance encore à nouveau, on est à 5 mètres de la ligne. Doussin dans le dos pour Guillard. Fletcher Smith, la bonne défense. Un point de Aurillacois, on va revenir à l'avantage. Attention à Massarates. Attention Massarates qui a le ballon dans les mains et qui ne joue pas vite cette pénalité. Mais les Lyonnais qui pilonnent la ligne cantalienne sans pouvoir pour l'instant marquer à nouveau. On est plein axe à 5 mètres de l'embut du stade aurillacois pour Lyon. Qu'est-ce qu'on va choisir? Aurillac qui mène toujours 7-5 dans cette première période. Et on va prendre la touche pour les Lyonnais. En mêlée, c'est un petit peu délicat dans ce début de match. Et Fletcher Smith qui va trouver la touche à l'opposé là-bas, à gauche. À 5 mètres de l'embut aurillacois. On est toujours dans la zone D depuis quelques minutes désormais. Les Lyonnais qui font le forcing pour passer devant dans cette première période. Allez, le lancer bien pris. Fond d'alignement pour Michael Guillard. Le ballon porté qui s'organise pour les Lyonnais. Ça avance. Est-ce que ça va aller au bout? Et c'est bien défendu par les Cantaliens. Avantage en cours à nouveau pour Lyon. Ah, peut-être que l'arbitre va aussi sanctionner plus sévèrement les Aurillacois. En tout cas, ça joue pour l'instant avec Maracou. Maracou, il y a un surnom pour les Lyonnais. La passe au pied de Smith pour Xavier Mignot. Là en avant de Xavier Mignot. On va revenir à l'avantage. Et il va sûrement y avoir un carton. Il va sûrement y avoir un carton pour les Aurillacois qui accumulent les fautes dans une zone critique depuis quelques minutes. Ça fait la 4e faute devant la ligne pour les Aurillacois. L'arbitre qui se rapproche de Didier Tquizon, le capitaine. Et ça va être un dernier avertissement. Dernier avertissement pour les Aurillacois. La prochaine faute sera sanctionnée d'un carton. Et encore une pénalité pour Lyon à 5 mètres de la ligne. Et encore les Lyonnais qui vont aller en touche pour tenter de forcer ce verrou cantalien. Allez, touche trouvée par Smith.
Et nouveau lancé pour Liam Coltman. Milieu d'alignement bien capté par Michael Guillard. Et encore un ballon porté pour les Lyonnais qui s'organisent autour de Coltman. Ça se désaxe. Premier arrêt signalé par l'arbitre. C'est bien défendu par les Cantaliens. Est-ce qu'il va être enterré ce ballon? Que dit l'arbitre? Non, finalement il est disponible pour Jean-Marc Doussin. Doussin, petit côté, ça peut être intéressant à jouer aussi. Non, finalement, côté ouvert pour Jean-Marc Doussin avec Félix Lambé en premier point d'appui. Doussin, Maracou, la passe dans les chaussettes. Attention au grattage aurillacois. Et la prise au cou sur le débrayage de la part de Arnaud Botta qui est sanctionné sous les yeux de l'arbitre. Sous les yeux de l'arbitre, Arnaud Botta qui prend au cou Marc Palmier qui était au déblayage. Ça, c'est évidemment impardonnable sous les yeux de monsieur l'arbitre. Le déblayage au cou qui est interdit évidemment. Et ça va permettre aux Aurillacois de se dégager eh bien, sans dommage finalement de cette séquence très compliquée pour eux. Ils n'ont pas encaissé de points les Cantaliens. Et la pénale touche. En tout cas la touche trouvée par Marc Palmier. On est au-delà des 22 mètres Aurillacois. On est à 30 mètres de l'embut cantalien, mais lancé à venir pour le stade Aurillacois qui s'est sorti mais bien sans conséquence de cette période très compliquée avec les Lyonnais qui pilonnaient les 5 mètres cantaliens. Et c'était une faute grossière de Arnaud Botta, le troisième ligne centre lyonnais. Allez, lancé pour Aurillac avec Konelidze dans la zone C. Ballon conservé par les Cantaliens avec Didier Tison, premier attaquant. Le Tison, on est à 30 mètres de l'embut aurillacois. Le dégagement de Marc Palmier, la chandelle, qui va être capté par Toby Arnold. Toby Arnold qui perd le ballon. Toby Arnold sur le ruck. Il y a eu un contact sur sa récupération après la chandelle. Toby Arnold qui a heurté un de ses coéquipiers. Et ça a eu des conséquences sur la défense aurillacoise. C'est vraiment propre ce que produit Aurillac là pour l'instant dans cette rencontre. Les Aurillacois qui sont appliqués défensivement, qui offensivement font le geste juste, qui ont piqué comme il le fallait au début de match pour se récompenser de cette bonne première séquence avec l'essai d'Anderson Nyssen. Et défensivement, ils font le job, les Cantaliens. Ils se sont fait pilonner là pendant 10 minutes par les Lyonnais et ils n'ont pas encaissé d'essai. Et ils mènent toujours les hommes de Roméo Gantignac, 7-5 à l'approche de la mi-temps. Introduction à venir pour David Delarue. On est à 40 mètres de l'embut lyonnais, on est dans la zone B. Légèrement désaxé côté droit là-bas. Et le public aurillacois qui encourage. Introduction, on va la faire refaire. La mêlée qui n'est pas stable. Je vous parlais tout à l'heure de cette équipe lyonnaise qui, au fil des années, gagne en ambition, gagne aussi en statut dans ce top 14. L'objectif a été annoncé cet été de se qualifier notamment pour les huitièmes de finale de Champions Cup. Les Lyonnais qui seront qualifiés pour la compétition reine en Europe et qui affichent leurs ambitions déjà de sortir de poule dans cette Champions Cup pour cette saison. C'est dire que les ambitions sont à la hausse pour les Lyonnais de saison en saison. La mêlée qui avance pour les Aurillacois qui met au supplice le pack lyonnais. C'est sorti, avantage en cours pour Aurillac avec Palmier. Palmier qui est bien pris. Il sert à hauteur pour Nico. Et on va revenir à l'avantage. On va revenir à l'avantage, ça ne donne rien. Mais la mêlée aurillacoise qui vraiment met au supplice là, le pack lyonnais. Ça fait plusieurs fois que la mêlée est conquérante et récupère des pénalités pour les Cantaliens. Ça c'est un vrai point positif pour Roméo Gantignac et son staff dans cette première période. Et on va prendre la touche là-bas avec le banana kick de Palmier. Lancé à venir dans les 22 mètres lyonnais pour Aurillac. On est à 15 mètres de l'embut lyonnais. On est dans la zone A. Et lancé à venir pour Konelidze. Et pourquoi pas pour les Cantaliens juste avant la mi-temps pour se donner un peu d'air. Il mène 7-5 pour le moment. Lancé pour Bassa Konelidze. Fond d'alignement. Oh, magnifique. Le ballon capté par Masterson. Mais finalement, contact à la retombée pour Eogan Masterson. Munition gâchée par les Aurillacois. Et donc, ballon rendu pour Lyon.
avec la mêlée à venir. Introduction Jean-Marc Toussaint. Pas mal d'occasions gâchées quand même de part et d'autre dans ce début de match. On a vu les Lyonnais tout à l'heure qui ont manqué quelques munitions proches de la ligne. Et là, c'est au tour des Aurillacois avec Masterson qui a pris l'écran d'un de ses coéquipiers. Mais c'est une mêlée défensive pour les Lyonnais qui sont dans leurs 22 mètres. On est à 10 mètres de l'embut du Loup. Côté gauche, là-bas. Introduction Jean-Marc Toussaint, la mêlée lyonnaise qui arrive à sortir ce ballon avec la bonne progression, bien fait, la remise intérieure pour Guillard. Les Lyonnais qui sont sortis de leurs 22 mètres avec cette bonne sortie de mêlée. Toussaint pour Lambé, avantage en cours. On est en jeu de la part de la défense aurillacoise. On rejoue l'avantage avec Smith. Smith qui tente de prendre l'intervalle. Il resserre Goujon intérieur. Les Lyonnais qui sont dans les 40 mètres désormais. Et il y a une faute au sol. Faute grossière au sol pour les Aurillacois. Et carton pour les Cantaliens. Je vous le disais tout à l'heure, les fautes qui se multiplient côté Cantalien. Et c'est Beka Chouangiradze qui écope de ce carton jaune. Faute grossière pour Chouangiradze qui en sortie de molle a laissé traîner sa main. Carton jaune logique, faute d'anti-jeu pour Chouangiradze. Et Aurillac qui va évoluer à 14 pour les 10 prochaines minutes. Les Lyonnais qui ont mis un peu de rythme là sur cette sortie de mêlée. Les Aurillacois qui étaient pénalisés. Et la faute grossière de Chouangiradze. Fletcher Smith qui trouve la touche devant les 22 mètres Aurillacois. Et on y retourne côté gauche avec côté droit pardon, lancé pour les Lyonnais avec Liam Coltman. On est entre la zone C et la zone D. Allez, lancé pour Coltman. Pour le Loup, l'une des dernières actions de cette première période. Bien joué, fond d'alignement pour Guillard. Ballon porté qui s'organise. On avance, on rentre dans les 22 mètres pour le Loup. Sous la houlette de Liam Coltman, ça avance. Oh, encore une faute d'anti-jeu, mais avantage en cours pour les Aurillacois. Pour les Lyonnais, pardon, avec Maracou qui se fraye un chemin, qui sert à l'intérieur. Jean-Marc Toussaint qui est à 5 mètres de la ligne. Avantage en cours pour les Lyonnais avec ce ballon sorti petit côté pour Guillard qui bute sur Martial Roland. Et les Lyonnais qui sont à 1 mètre de la ligne. Encore un avantage, ça fait 2 d'affilée là pour les Lyonnais qui sont tout proches d'inscrire un nouvel essai. Pénalité, on revient à la pénalité, on ne se sort pas du ruck côté Aurillacois. Les Lyonnais qui ont accéléré là, dans ces dernières minutes. Et les Aurillacois dépassés avec 2 fautes grossières d'affilée là. Sur un ballon porté, on a tapé dans le ballon volontairement. Et sur l'action qui suit, on n'est pas sorti du ruck. Et Fletcher Smith qui trouve la touche, nouveau lancement à venir pour le Loup. À 5 mètres de l'embut Aurillacois, nouvelle occasion pour les Lyonnais de passer devant. Avec ce ballon pour Coltman qui va effectuer ce nouveau lancer. Il a passé sa mi-temps à faire des lancers, hein, Liam Coltman. Et bien pris par une nouvelle fois Guillard, fond d'alignement. Et ballon porté qui s'organise encore une fois pour les Lyonnais. Ça avance et la faute grossière encore des Aurillacois. Mais est-ce que ça va aller au bout? Ça s'écroule dans l'embut. Et non, là en avant dans l'embut des Lyonnais. Et sur ce se termine cette première période. Encore une occasion cachée. C'est la mi-temps sur le score de 7 à 5 en faveur du Stade de la voilà. Les Aurillacois qui ont bien défendu quand même dans cette première période. Une bonne défense des Cantaliens qui ont empêché les Lyonnais de marquer un deuxième essai. Et là en avant des Lyonnais sur la ligne dans le but des Aurillacois. Beaucoup d'imprécision de la part des Lyonnais dans cette première période. Voilà comment le Stade Aurillacois mène à la mi-temps face au Loup. 7 à 5, un essai partout, un essai d'Anderson Nielsen auquel avait répondu Toby Arnold, son homologue à l'arrière de Lyon. Voilà, Aurillac qui mène 7-5 à la mi-temps après une belle première période. Les digitales itracoises. Et les Lyonnais qui pour l'instant sont trop imprécis. Ils ont mis beaucoup de rythme là, notamment dans cette fin de mi-temps. Mais trop d'imprécision pour tenter de passer devant le Stade Aurillacois. Voilà, merci d'avoir suivi cette première mi-temps avec nous. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour suivre la seconde partie de cette rencontre entre Aurillac et Lyon. Match de préparation pour la saison de rugby qui approche à grands pas. Aurillac qui mène 7-5 à la mi-temps. À tout à l'heure.
pour le moment, Aurillac qui a fait une très bonne première période. Hein, les Aurillacois qui défensivement ont fait plus que le boulot. Ils ont réussi à contenir les Lyonnais durant notamment de longues phases de possession lyonnaise dans leur 22 mètres. Ça, j'imagine que c'est un point sur lequel va appuyer Roméo Gontignac à la mi-temps. Et pour Lyon, ben, forcément, voilà, c'est normal. C'est un premier match de préparation, quelques automatismes qui manquent un petit peu. Surtout que voilà, c'est un groupe qui se cherche, hein, qui n'était pas en confiance avec une année dernière très compliquée. Même si les Lyonnais ont fini en barrage, mais elle avait été polluée par évidemment l'extra sportif, tout ce qui s'était passé autour de Xavier Garbajosa. Il faut prendre ses repères pour ce nouveau Lyon, sous la houlette de Fabien Gégène-Bacher. Alors je vous le dis d'ores et déjà, on va essayer à la fin du match, ça risque d'être un peu la fête, hein, comme vous savez sur les matchs amicaux, ça va être un petit peu n'importe quoi si j'ose dire, mais voilà, on va essayer d'aller sur le terrain, recueillir quelques réactions, on va voir un petit peu ce qu'il en est, mais on va essayer d'aller faire ça, de recueillir quelques réactions depuis le terrain, donc ne bougez pas, restez avec nous. L'occasion de vous rappeler aussi que voilà, juste après moi, juste après nous, c'est une soirée 100% sport sur les antennes d'Azam France, puisque c'est le début de cette saison 2023-2024 avec donc à l'instant, eh bien, on le vit actuellement ce match de préparation entre Aurillac et Lyon, c'est du rugby. Et puis tout à l'heure, le déplacement du LOSC pour le début de la saison de Ligue 1, la Ligue 1 qui reprend ce week-end. Et évidemment, c'est à suivre sur les antennes d'Azam avec la Mitao Couboin que vous retrouverez avec beaucoup de gourmandise, je le sais, pour suivre ce match entre le LOSC qui se déplace sur la pelouse de l'Alliance Riviera de Nice, le match d'ouverture de la saison de Ligue 1. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Nice à Lille. Et donc voilà, j'aurai le plaisir de suivre ce match à partir de 20h50, 20h55 sur le Twitch d'Aza. Mais avant, c'est rugby, bien sûr. On passera du ballon ovale au ballon rond tout à l'heure. Je ferai la transition à Tao. Mais avant cela, on va suivre cette seconde période ensemble. Entre Lyonnais et Aurillacois, ça tarde un petit peu à reprendre, mais voilà, c'est normal, c'est le charme des matchs amicaux. Super, parfait, merci pour le son. Bonne seconde mi-temps à tous. Ça va reprendre dans quelques instants. Mais écoutez, voilà l'occasion de vous parler aussi des deux équipes. Ah bah ouais, au moment où j'allais vous parler un petit peu, vous donner quelques infos sur les Lyonnais, les Aurillacois, sur leurs ambitions avant cette saison, bah, ça va reprendre. Les arbitres sont là. Les Lyonnais sont là, ça va être reparti pour cette seconde période. Aurillac qui mène 7-5 après les 40 premières minutes ici au stade Jean-Alric de Aurillac. Les deux équipes qui vont aussi pas mal changer, hein. Du côté d'Aurillac, c'est une nouvelle équipe qui fait entièrement son entrée pour cette seconde période. Beaucoup de rotation pour les Cantaliens, c'était prévu avant la rencontre. Côté Lyon, il y a un peu moins de mouvement forcément à une semaine du début de la saison. Allez, le coup d'envoi qui va être donné par Fletcher Smith, les Lyonnais qui attaquent donc de droite à gauche et les Aurillacois de gauche à droite pour cette seconde période. C'est parti ici au stade Jean-Alric pour cette seconde période entre Aurillacois et Lyonnais. Le stade Aurillacois qui mène 7-5 à l'issue de la première période dans ce dernier match de préparation avant le début de la saison de Top 14 et de Pro D2 la semaine prochaine. Allez, premier ballon pour les Aurillacois en maillot bleu donc pour cette seconde équipe dans cette période. Possession pour les Cantaliens avec ce ballon dans la boîte qui va atterrir là-bas dans la zone C dans les bras de Toby Arnold, l'expérimenté arrière de cette équipe lyonnaise qui tape dans le dos d'Antoine Ocagne. C'est bien fait, Antoine Ocagne qui a mis la place à l'ouverture pour Aurillac dans cette seconde période. Ocagne qui renvoie vers à nouveau Toby Arnold qui relance cette fois-ci à la main. Toby Arnold, attention à ses appuis. Il est pris sur la médiane par la défense cantalienne. On est sur la ligne médiane avec le ballon pour les Lyonnais. Fletcher Smith qui sert Girassi, c'est pas mal fait. Oh, la passe dans le dos pour Maracou, c'était Félix Lambé, pardon. Et attention, ça va au pied, c'est poursuivi par les Cantaliens avec Christophe Powell à la lutte face à Vincent Rates. La très bonne défense de Vincent Rates qui relance. Attention, Rates qui fin de passe
qui, oh là là, qui manque totalement, ça passe vers Maracou. Il y avait un 2 contre 1 à jouer pour Vincent Rattès, et qui manque complètement sa passe pour Josiah Maracou. C'est dommage pour Lyon, Maracou était tout seul là dans son couloir. Vincent Rattès en plus il s'était défait du plaquage d'Elijah Nico, de Christophe Powell pardon, et derrière il avait fait le plus dur mais il a manqué la passe et la transmission pour Maracou. On va revenir à l'avantage et à la pénalité pour les Lyonnais. On est à 10 mètres de l'embut du Loup dans la zone D. Et Fletcher Smith qui va trouver cette touche. Lancé à venir pour les Lyonnais, toujours dans leur camp. Hein. On est à 30 mètres de l'embut du Loup. Allez, lancé pour les Lyonnais. Avec Yanis Charcosset qui a fait son entrée au poste de talonneur pour les Lyonnais dans cette seconde période. Ballon pour Lyon. Avec le ballon toujours pour les Lyonnais. Avec Pierre Pagès. L'ancien de Carcassonne qui dégage ce ballon dans la boîte pour Tony Maftaï qui récupère ce ballon. Et finalement on va revenir à l'avantage. Le ballon dans la boîte qui n'a rien donné. On va revenir à l'avantage sur le break précédent. Il y avait une faute aurillacoise. Les Lyonnais qui mettent la main sur le ballon dans cette seconde période, en tout cas dans le début de cette seconde période. Et Fletcher Smith qui va tenter d'investir le camp aurillacois avec cette touche. Ce qui est le cas. Lancé à venir pour les Lyonnais. Avec donc Yanis Charcosset. Yanis Charcosset qui a fait son entrée donc pour les Lyonnais. Allez, ballon pour le Loup avec Pagès. Pagès qui sert Smith dans le fermé. On est dans la zone B. Bien joué avec Toby Arnold. Il y a un 2 contre 2 à jouer avec le ballon pour Vincent Rattès qui repique intérieur. C'est bien fait de la part de Rattès. Il est rentré dans les 10 mètres. Les 10 derniers mètres aurillacois et les Lyonnais qui accélèrent en ce début de seconde période avec ce ballon une nouvelle fois pour les Lyonnais plein axe. On multiplie les séquences. Avantage en cours pour Lyon avec Pagès qui sert à nouveau sa deuxième ligne. Et on renverse encore une fois. Là, il y a un énorme surnombre pour les Lyonnais avec la sautée bien fait là en avant de Vincent Rattès une nouvelle fois. C'est gourmand de la part de Fletcher Smith. Il y avait un énorme surnombre pour les Lyonnais. Il a tenté la sauter là en bout de ligne. Il y a peut-être mieux à faire pour l'ouvreur lyonnais, mais on reste malgré tout sur l'avantage et la pénalité. Les fautes qui se multiplient côté cantalien là, dans ce début de seconde période. Et les Lyonnais qui tentent de forcer le verrou avec cette nouvelle touche. La pénale touche trouvée par Smith et le lancer à venir pour Lyon à 5 mètres de l'embut aurillacois. On est dans la zone A, côté gauche du terrain. Et on retrouve Charcosset. Charcosset, premier bloc, bien joué. Et le ballon qui a été capté par les Lyonnais. Ça avance, ce ballon porté. Et les Lyonnais qui restent dans le côté fermé, ça va au bout. Et c'est les Lyonnais qui ont accéléré dans ce début de seconde période et qui se récompensent en prenant l'avantage dans ce début de seconde période. Les Lyonnais qui vraiment ont accéléré, là, qui ont mis le pied sur l'accélérateur et les sorties de balles sont plus fluides. Les enchaînements sont plus propres pour Lyon. Et ça fait la différence. Il y a quoi dépasser là dans l'intensité mise par le Loup dans ce début de seconde période. Lyon qui prend pour la première fois l'avantage dans cette partie. Et c'est, semble-t-il, Yanis Charcosset qui a marqué cet essai, qui était à la baguette de ce ballon porté. Essai que va tenter de transformer son ouvreur. Les Lyonnais qui mènent 17 en attendant la transformation. Il est sur son bon pied, l'ouvreur lyonnais. Et la transformation qui passe pour Smith et les Lyonnais qui mènent à présent 12-7 dans ce début de seconde période.
Aurillac 7, Loup 12. Lyon qui a mis un petit coup de gaz là et c'est suffisant pour marquer d'entrée dans ce début de seconde période. Aux Aurillacois de réagir. On vous le disait, beaucoup de rotation pour les Cantaliens. Au contraire des Lyonnais, on a gardé pas mal la même ossature quasiment pour Lyon. Allez, le renvoi de Antoine Ocagne dans les bras de Xavier Mignot qui pénètre en dehors de ses 22 mètres. On va s'organiser autour de Pierre Pagès pour sortir proprement de son camp pour les Lyonnais. Allez, le box kick de Pagès qui est un peu long et qui est récupéré par Marguerite et qui envoie une belle chandelle. Elle est pas mal celle-ci. Et dessous, c'est Antoine Ocagne qui va tenter d'y être. Il est réception, c'est bien capté par Smith, mais la bonne pression Antoine Ocagne. Les Lyonnais qui sont sur le reculoir avec Pierre Pagès dans ses 22 mètres. On est dans la zone D. Pierre Pagès qui perd ce ballon. Et un peu de confusion là, dans la défense lyonnaise. La bonne pression défensive aussi à signaler des Aurillacois sur cette chandelle de Marguerite. Il y a le bouton du carton jaune. La bonne chandelle de Marguerite, c'est derrière Antoine Ocagne qui met la pression sur Smith et qui force dans un second temps Pierre Pagès à faire l'en avant. Mêlée est très intéressante à négocier là pour les Aurillacois. On est à 15 mètres de l'embut du Loup. On est quasiment plein axe. Il y a deux belles options de chaque côté pour Aurillac. Allez, le ballon pour les Aurillacois. L'introduction pour Adinegoro. Allez, la mêlée est plutôt stable. Elle est sortie côté fermé pour les Aurillacois. Avec la bonne défense ici de Pierre Pagès face à son vis-à-vis. La Toukama Itoku qui tente de faire la bordure du ruck. Aurillac qui est dans les 22 mètres lyonnais. Avec ce ballon pour les Cantaliens. Et la perte de balle, le ballon qui a giclé. Et on va revenir à la pénalité puisque le ballon n'a pas giclé, il a été arraché également tout simplement par les Lyonnais. Pénalité pour Aurillac à 10 mètres de l'embut lyonnais. Quel va être le choix par les Cantaliens. Antoine Ocagne qui va se diriger vers la touche. Touche trouvée par Ocagne et donc lancé à venir pour les Cantaliens à 5 mètres de l'embut lyonnais. On est côté droit dans la zone D. Et l'occasion pour Aurillac de reprendre l'avantage dans cette rencontre. Avec ce lancer bien capté par les Cantaliens. Et le ballon porté qui s'organise avantage en cours. La faute lyonnaise. Et donc c'est un ballon bonus pour les Aurillacois. Ça avance. Et ça s'écroule. Est-ce que ça va aller au bout dans un second temps? Oui, essai du Stade Aurillacois qui répond du tac au tac aux Lyonnais dans cette entame de seconde période. Laissé tout en puissance et en force les Cantaliens à l'issue de ce ballon porté. Ils ont tout emporté sur leur passage justement les joueurs du Stade Aurillacois. Et ils répondent aux Lyonnais, ils reprennent l'avantage avec cette belle épreuve de force remportée. Et l'essai du Stade Aurillacois est inscrit par, me semble-t-il, Lilian Djamboué à vérifier, mais c'est le talonneur qui est inscrit. C'est ça, c'est le talonneur Aurillacois Lilian Djamboué, 21 ans, qui a inscrit cet essai. Et les Aurillacois qui égalisent avant la transformation de Antoine Ocagne. Important pour les Cantaliens aussi de coller au score. Alors qu'il y a une vague de changements pour les Lyonnais qui se préparent. 6 changements pour décidés par Fabien Gégène-Bacher. En attendant, avant ça, la transformation pour Antoine Ocagne. Il est sur la ligne des 22 mètres lyonnais, légèrement désaxé côté droit. On est donc dans la zone C. Antoine Ocagne, avec le silence de Jean Alric. Ocagne, ça passe. Et il égalise l'ouvreur Aurillacois. 12 partout. 14-12, pardon, effectivement. Il y avait 12 à 7 pour les Lyonnais. C'est problème de calcul. C'était 7 qui font évidemment 14. Aurillac qui prend l'avantage. 14 à 12 pour les Aurillacois qui reprennent le lead dans cette partie. Allez, le renvoi à venir pour Lyon. Avec Smith, les changements qui ont été effectués pour les Lyonnais, on vous les donnera au fur et à mesure évidemment.
Parce que vous savez, c'est les matchs amicaux, alors les numéros de maillot sont pas toujours bien respectés parfois. Allez, ballon pour les Aurillacois sur ce renvoi de Smith. On est dans les 22 mètres cantaliens dans la zone A là-bas. Et le ballon pour les Cantaliens, la grosse chandelle qui a récupéré fond d'alignement pour les Lyonnais. Oh, allez, il a chuté complètement là, sur sa remise en jeu et sur sa relance. C'est Noah Pommelé, me semble-t-il. Il s'est pris les pieds dans le tapis, comme on dit, il est tombé tout seul. Allez, ballon pour Lohan Goujon, on est rentré dans le camp Aurillacois. Pagès. Ballon pour Girassi. Smith dans le dos pour à nouveau ce ballon. Oh là là, l'énorme plaquage haut. L'énorme faute là sur Alexandre Tchapché. Ah, le plaquage haut là qui mériterait peut-être un carton. Hein. C'est Christophe Powell là qui a arraché le coup de Tchapché. Et les supporters lyonnais qui sont venus dans les tribunes aurillacoises qui manifestent leur mécontentement. Ah, c'est vrai que là ça mériterait un carton parce que vu l'intensité et la vitesse avec laquelle ce bras est parti de Christophe Powell. Et ouais, et carton jaune. Carton jaune contre Christophe Powell. Allez, carton logique, jaune, logique. Nico. Ah, c'était Elijah Nico, ouais, parce qu'il a le numéro 12, mais c'était Elijah Nico. Je crois bien. Et carton jaune contre le centre aurillacois, Lyon qui va évoluer à 15 contre 14 pour les 10 prochaines minutes, alors que le carton jaune venait à peine de se terminer pour le premier carton jaune cantalien de Juan Giradze. Les Aurillacois qui se retrouvent immédiatement à nouveau à 14 contre 15. Le lancer pour Charcossé, bien capté par Girassi. Et le ballon est sorti tout de suite par Pierre Pagès sur la remise intérieure, bien joué pour à nouveau Charcossé. C'est bien tenté de la part des Lyonnais, la petite ruse. Et on avance avec Arnaud Botta une nouvelle fois. On est plein axe devant les 22 mètres aurillacois. Et beaucoup plus de rythme par rapport à ce qu'on voyait en première mi-temps de la part des Lyonnais. Déjà, c'est flagrant. Avec Girassi qui avance une nouvelle fois. Dans l'axe, les Lyonnais qui font la différence. Mais contact. Et ballon qui va être rendu aux Aurillacois. Un peu trop de précipitation dans les enchaînements lyonnais. On veut mettre du rythme, mais là, pour le coup, il y a eu... on s'est emballé sur cette dernière sortie de ruck. Et donc Aurillac qui va avoir une mêlée défensive à jouer à 15 mètres de son en-but. Alors qu'il y a un petit temps mort. Des changements, me semble-t-il, qui vont s'opérer pour les Aurillacois. Un protocole commotion peut-être pour un Cantalien. Aurillac sorti, Monsati, voilà. Allez, les changements qui se poursuivent pour les Cantaliens. On voit Martial Roland, un autre ancien Lyonnais qui va faire son entrée. En première ligne aussi, ça va bouger pour les Aurillacois. Et le retour de Martial Roland. Martial Roland qui fait son retour. Un petit temps mort dans cette seconde période. Les Lyonnais qui, on l'a vu, avaient la volonté notamment de dynamiser pour tenter de dépasser cette défense aurillacoise. Ça a marché sur le début de la seconde avec cet essai rapide. Le Charcossé. Mais les Aurillacois répondent plutôt pas mal pour l'instant dans le défi physique. Allez, mêlée défensive à jouer pour les Aurillacois à 15 mètres de leur en but. Introduction pour les Rouges et Bleus. La mêlée qui est le bel effort des Lyonnais, mais la pénalité contre Lyon. L'arbitre estime qu'on a poussé sur le côté de la part notamment de la première ligne lyonnaise. Et donc pénalité pour Aurillac qui s'en sort bien sur ce coup-là. Et une occasion offerte aux Aurillacois de se dégager par l'intermédiaire de leur demi-mêlée pour sortir de cette zone des 22 mètres.
Et la bonne touche trouvée, on va se retrouver à hauteur de la médiane donc. Aurillac sortie de Robert Rogers et rentrée de Jimaël Jean-Jacques. Vous l'entendez peut-être, hein, les changements qui se multiplient, les rotations aussi pour le staff aurillacois. On veut voir tout le monde hein, dans une situation de match. C'est l'occasion et c'est un adversaire de prestige hein, ce soir pour Lyon. Pour Aurillac, pardon, en l'occurrence Lyon. Et c'est Rogers qui fait sa sortie à la place de remplacé par Jean-Jacques. Allez, lancé pour les Cantaliens. On est sur la médiane. Ouais, il faut que cette deuxième mi-temps garde en intensité. Lancé pour les Cantaliens. Oh, il est confus et il est perdu même. La récupération pour les Lyonnais. On est rentré dans le camp aurillacois avec Sébastien Taoufifénois qui était en premier point d'appui. Pierre Pagès pour Smith. Smith qui tente de taper dans le dos des aurillacois. La bonne défense. Et attention, attention, il faut se précipiter quand même de l'arrière-garde cantalienne. On a failli se faire contrer. Mais finalement, le dégagement en touche. Et Aurillac qui sort donc de ses 22 mètres avec ce dégagement lancé à venir pour les Lyonnais. Et on voit les Lyonnais qui se dépêchent pour tenter de déstabiliser les Cantaliens. Volonté de mettre du rythme avec ce ballon pour Charcosset. Le lancer. Et le contre, bonne défense des Cantaliens pour un bloc de saut. Finalement, le ballon qui atterrit en touche. Et lancé à venir pour... on revient au point de départ, lancé à venir pour les Lyonnais. Et lancé pas droit derrière de la part des Lyonnais. Ouais, on voit quand même que c'est un premier match et qu'il manque beaucoup d'automatisme bien sûr pour le Loup. Faut se roder et malgré tout il n'y a pas beaucoup de temps hein, pour cela, pour Lyon, puisque le championnat va attaquer la semaine prochaine pour les Lyonnais avec une réception du RCT. Et derrière tout de suite hein, pour la J2 un déplacement périlleux au stade Marcel de Flandre pour jouer La Rochelle. De grosses oppositions d'entrée pour les Lyonnais. Quoi? La Rochelle, il est arrangé. Ah. Allez, introduction pour les Aurillacois devant leurs 22 mètres. Avec la sortie petit côté de Maïtoukou qui est bien défendu par Pagès. Les Aurillacois sous pression avec Antoine Ocan qui dévisse complètement son jeu au pied. Attention à cette situation un petit peu compliquée là. Et les Aurillacois qui s'en sortent bien avec le contre. Est-ce que ça va aller au bout? Margaret qui est pris, on est sur la médiane. Mais les Aurillacois qui s'en sortent très bien hein, sur ce contre et sur ce jeu au pied manqué par Antoine Ocagne. Récupération lyonnaise, turnover. Attention dans le couloir des 15 mètres là-bas, il y a une occasion pour les Lyonnais. On a un 3 contre 2, c'est bien négocié, ça avance. Et on arrive dans les 22 mètres pour le Loup. Tout de suite, les Lyonnais qui reprennent la possession territoriale. Renversement, grand côté, avec Taoufifénois dans le dos, bien fait pour Mignot, Charcosset. Charcosset face à la défense aurillacoise. Pagès, oh il y a des espaces dans la défense aurillacoise avec Pagès qui tente de relever pour... me semble-t-il, Lohan Goujon, mais là en avant, les Lyonnais alors qu'on était à 5 mètres de la ligne. Ah, il n'a pas manqué grand-chose. Il n'a pas manqué grand-chose pour le Loup, pour aller derrière la ligne. Et Waterbreak dans cette, me semble-t-il, dans cette milieu de seconde période. L'arbitre qui a fait des signes de l'eau. Ouais, Waterbreak. Waterbreak, on est au milieu de cette seconde période. Et là, on termine en plus sur une belle action lyonnaise, un petit peu décousu au départ avec le jeu au pied manqué d'Antoine Ocagne. Derrière les Lyonnais là-bas dans le couloir des 15 mètres qui ont bien progressé. Et encore une petite imprécision à l'approche de la ligne qui empêche le Loup de franchir l'embut aurillacois. Pause fraîcheur dans cette seconde période. Je vous disais tout à l'heure hein, le programme pour ces deux équipes pour ces débuts de saison. Lyon qui va affronter Toulon donc dans son stade Gerland la semaine prochaine. Ce
sera samedi, le samedi 19 août à 16h. Côté aurillacois, ce sera ici même au stade Jean-Alric. Début de la saison de Pro D2 avec la réception de Rouen vendredi soir à 19h. Un match pas évident à négocier pour Aurillac. Face à une équipe de Rouen qui peut être assez imprévisible, surtout sur un premier match comme ça. Et pour Lyon, tout de suite le vif du sujet avec Toulon. Et derrière La Rochelle, évidemment, vous aurez fait la correction. La Rochelle qui ne jouera pas à Marcel Deflambe, de travaux, bien sûr, pour quelques temps. Les Rochelais qui ne joueront pas dans leur rentre habituelle. Avec des matchs délocalisés un peu partout sur le territoire. Pour les Rochelais. Allez, on va revenir au jeu avec la mêlée. Pour les Cantaliens, donc avec l'introduction à venir pour le Saka. Allez, mêlée pour Aurillac, on est dans les 22 mètres Cantaliens, dans la zone A. Introduction pour Aurillac. La musique. Voilà, on va couper la musique. Place au jeu, place aux acteurs. Introduction défensive pour les Cantaliens. On a vu tout à l'heure la mêlée lyonnaise plutôt à son avantage, même si pénalisée. Et cette fois-ci, la mêlée lyonnaise récompensée. Et ça va donner une bonne opportunité pour le Loup. On est à 10 mètres de l'embut aurillacois. Est-ce que ça va être joué vite? Non, on va temporiser un petit peu pour Lyon. Et on va aller en touche pour Fletcher Smith. Aurillac qui mène toujours 14-12. Allez, lancé pour Guillaume Marchand qui a fait son retour, qui a fait son entrée sur poste de talon. Milieu d'alignement, bien capté par le Loup. Et ballon porté qui s'organise, on est à 3 mètres de l'embut. Est-ce qu'on va être un copier-coller de l'essai de tout à l'heure? Et Marchand qui va aller ne pas marquer, en avant de Guillaume Marchand. Et donc renvoi d'embut pour les Lyonnais. Ils avaient fait le plus dur, les Lyonnais. Et Marchand qui est allé, me semble-t-il, en tout cas de là où on est derrière la ligne, mais qui commande en avant, juste avant d'aplatir Guillaume Marchand. Le frère bien sûr de Julien Marchand, le talonneur toulousain qui évolue en équipe de France et qui va faire la Coupe du Monde avec les Bleus. Et une Coupe du Monde bien sûr que vous pourrez suivre sur les antennes de Hasard France, que l'on aura le plaisir de vous retransmettre à partir du 8 septembre prochain. Le ballon pour les Lyonnais avec la relance ici d'Alexandre Tchatché. Ses appuis de feu, Tchatché. Ballon pour Smith, ça écarte, il y a un surnombre pour les Lyonnais là-bas, c'est bien défendu. Et Lyon qui est de retour devant les 22 mètres cantaliens avec Pagès. On retrouve Marchand, Tchatché, c'est pas mal fait. Oh, et l'en avant de Sébastien Taoufifénois. Le pilier lyonnais qui commet cet en avant. Alors qu'il va y avoir le retour d'Elijah Nico pour les Aurillacois qui vont se retrouver à 15 contre 15. Retour d'Elijah Nico. Ouais, Aurillac qui a limité la casse malgré tout pendant ces 2 infériorités numériques consécutives. Et le retour d'Elijah Nico va faire du bien au centre de l'attaque aurillacoise. Alors que côté lyonnais, des changements aussi se préparent avec les retours de Jean-Marc Toussaint et Vincent Rattès. Encore un petit temps mort avant cette mêlée. Ouais, dans ce match amical qui n'est pas aussi l'un des premiers matchs. C'est pas un match en début de préparation pour ces deux équipes. On voit que c'est beaucoup plus c'est structuré, c'est un peu plus précis, un peu plus propre ce que font les deux équipes que ne pourrait être un match amical de préparation classique comme l'on en voit des fois dans les débuts de saison où c'est beaucoup plus décousu. C'est du rugby champagne et là pour le coup ce soir ce n'est pas le cas. Les deux équipes qui sont dans ce qu'elles veulent faire. Allez, introduction pour les Aurillacois. Devant leur ligne des 22 mètres.
On est légèrement côté gauche et la pénalité pour Lyon. La mêlée aurillacoise sanctionnée pour la seconde fois consécutive. Et l'arbitre qui va aller prévenir le capitaine aurillacois. En l'occurrence Marcel Roland, là, après la sortie de Maïtoku dans cette seconde période pour les Cantaliens. Et semble-t-il le dernier avertissement pour la première ligne aurillacoise. Et donc la pénale touche qui va être tentée par les Lyonnais. On va se retrouver dans les 22 mètres du stade aurillacois. Retour de Moissiti Moala et une sortie de Martial Roland. Allez, ballon porté pour les Lyonnais. Rebelote avec nouveau Marchand en possession de ce ballon. Il y a un côté fermé intéressant à jouer. Pourquoi pas pour les Lyonnais. On voit Pagès dans l'axe de ce mol. Premier arrêt signalé. Guillaume Marchand toujours à la main de ce ballon. Et on va finalement écarter grand côté avec Pagès. Oh, il y a un gendarme pour les Lyonnais et ça va peut-être aller au bout. Là-bas, avec ce 1 contre 1 bien négocié. Et la bonne défense des Aurillacois qui se sont sacrifiés. Mais malgré tout, c'est allé au bout pour les Lyonnais. Les Lyonnais qui reprennent l'avantage dans cette seconde période. Bien joué le 1 contre 1 négocié là-bas en bowling dans la zone 1 à droite, sur la droite du terrain. Et je vous avoue ne pas avoir vu qui avait inscrit ce PC avec les numéros maillot en plus. Et il me semble-t-il c'est Xavier Mignot qui a inscrit cet essai. On va attendre la confirmation. Mais en tout cas, Lyon qui reprend l'avantage. Il y avait une situation de surnombre qui a été très bien exploitée par les Lyonnais. Et c'est me semble-t-il bien Xavier Mignot qui a inscrit cet essai en attendant la transformation. Et Lyon qui mène de plus 3, 17-14. Allez, on retrouve Smith sur son mauvais pied cette fois-ci, complètement à droite là-bas des accès le long de la ligne de touche, à 25 mètres des perches. Et le ballon qui tombe de senti. Smith qui tente cette transformation bien difficile et qui passe entre les perches. Les Lyonnais transformation qui mènent 19-14. 14 Lyon 19. Plus 5 pour le Loup. On est rentré dans le dernier quart d'heure de cette partie. Aurillac rentrée de Léo Salva. Et sortie justement de Fletcher Smith, le début d'ouverture lyonnais sous les applaudissements de ses coéquipiers. Un bon match aujourd'hui pour l'ouvreur de Lyon. Qui va voir notamment aussi cette année la concurrence de Paddy Jackson, l'ancien ouvreur de l'USAP, qui a fait son arrivée à Lyon cet été. Les ballons réceptionnés par les Lyonnais, en plus évidemment de Léo Berthaud. Au poste de d'ouverture pour le Loup, ballon pour les Lyonnais dans leurs 22 mètres, qui vont tranquillement préparer leur sortie de camp. Pagès que l'on retrouve pour maîtriser le tempo de cette sortie de camp avec ce jeu au pied rasant de Pagès qui va trouver les bras d'Ocagne. Ocagne qui sert sa troisième ligne en croisée, ballon pour Jean-Jacques, premier attaquant. On retrouve Ocagne. Attention au grattage lyonnais, il est le premier sur le ballon et le grattage réussi par les Lyonnais. Voilà, il y avait une situation de 1 contre 1, les défenseurs aurillacois trop loin pour déblayer ce ruck. Très bon grattage des Lyonnais qui vont pouvoir réinvestir le camp aurillacois. Ils finissent mieux les Lyonnais cette rencontre.
attention, elle est peut-être un peu courte cette pénale touche. Elle est sauvée par Marguerite. Un peu trop courte cette pénale touche par Tchapchet. Allez, Jean-Marc Doussin qui relance ce ballon pour Alexandre Tchapchet que l'on retrouve justement. Alexis appuie, il est pris sur la médiane. On renverse côté lyonnais. Avec ce ballon de Hamza Kabesh qui a été un petit peu cafouillé. Et toujours les Lyonnais qui sont dans leurs 40 mètres. On est dans la zone C avec Marchand. Ballon pour le Loup avec Roussel. Et en avant sur la ressortie de balle. C'est pas encore totalement ça, hein. C'est pas encore totalement ça pour le Loup. Noah Pommelet qui était un peu trop en avance sur son partenaire au moment de la transmission. Allez, la rentrée de Paul Dumas pour les Lyonnais. Ah oui, la sortie du numéro 3, Tim Daniel, et rentrée du numéro 3, Alex Santos. Changement aussi en première ligne pour les Aurillacois, changement à la mêlée pour le Loup, la sortie de Pierre Paget, c'est l'entrée de Paul Dumas. On donne aussi un peu de temps de jeu à tout le monde avant le match de la semaine prochaine. Allez, mêlée pour les Aurillacois. Léo Salvan qui effectue cette introduction. On est sur les 40 mètres lyonnais, légèrement désaxé côté droit. Un secteur de la mêlée qui s'est bien rééquilibré depuis le début de la seconde période. Avec cette sortie petit côté de la part des Aurillacois, bien défendu par les Lyonnais. On retrouve Salvan à la baguette pour Ocagne. Ocagne qui sert à Nico. Nico qui est pris aux jambes. Très bon plaquage de Jean-Marc Doussin aux chevilles. Les Aurillacois qui renversent mais qui perdent du terrain sur cette offensive. On est au niveau de la médiane désormais. Avec Ocagne qui est obligé de jouer au pied. La chandelle un peu courte d'Antoine Ocagne qui va être dessous. Et finalement personne. Il va être récupéré ce ballon dans un second temps par les Lyonnais. Avec cette passe approximative qui arrive dans les bras de Vincent Rattès miraculeusement. Vincent Rattès qui dégage. Ballon qui arrive sur l'arrière-garde aurillacoise. Avec ce petit jeu au pied dans la boîte, c'est pas mal fait. Et finalement, c'est Tchapchet qui récupère ce ballon. On proteste pour un écran après le jeu au pied de la part du public aurillacois. Laftey qui trouve cette bonne touche. Là-bas, à l'opposé. Sur la ligne des 40 mètres lyonnais. On est dans la zone C toujours. Le public aurillacois mécontent parce qu'il avait vu ou il a cru voir un écran ou un mauvais bloc là sur le jeu au pied précédent de ses ailiers. Elle est lancée le lyonnais bien capté par Kylian Gérassi. Fond d'alignement. Ouh, il a une percussion plein fer de la troisième ligne lyonnaise, mais finalement on perd le ballon et pénalité pour les Aurillacois. On s'est isolé du côté des Lyonnais là sur cette sortie de touche. Et ça va offrir une occasion aux Aurillacois dans ces toutes dernières minutes de la rencontre. Le public aurillacois qui l'a bien compris bien sûr. Et Antoine Ocagne qui trouve une bonne touche à 20 mètres de l'embut lyonnais. On est de l'autre côté, là-bas, côté gauche. Et c'est peut-être une balle de match pour les Aurillacois qui sont menés 19-14 dans cette fin de rencontre. On est rentré dans les 10 dernières minutes de cette partie. Lancé pour les Cantaliens avec Mchelidze. Ballon porté pour les Aurillacois. On est à 15 mètres de l'embut. Avantage en cours pour le stade aurillacois. On est rentré sur le côté de la part du Loup. Et on va jouer cet avantage avec Ocagne. La longue passe au pied pour l'aile opposée. Et Maftey qui n'a pas pu saisir ce ballon face à Tchapchet.
On va revenir à la pénalité pour les Cantaliens. Donc du coup à l'opposé là-bas côté gauche, à 15 mètres de leur but. Et vraisemblablement que les Cantaliens vont forcer avec une nouvelle pénale touche. Et non, le public qui pousse. Il aimerait bien voir une victoire aurillacoise. Face à Lyon, ça serait quand même significatif pour les Aurillacois dans leur préparation. Allez, touche trouvée par Antoine Ocagne. Et on est de retour à 5 mètres de la ligne avec ce nouveau lancer pour les Aurillacois. Lancé pour les Cantaliens à 5 mètres de la ligne. Peut-être une balle de match dans cette dernière rencontre de préparation. Oh, et le lancer est difficile, mais capté à une main, magnifique par les Aurillacois. Il y a l'arbitre de touche qui a signalé quelque chose. Et lancé pas droit. Lancé pas droit. Effectivement, il l'avait signalé. Et donc le ballon qui va être rendu aux Lyonnais. Avec cette mêlée. On est dans les 15 mètres lyonnais, là-bas complètement désaxé côté gauche. Aurillac qui a peut-être laissé passer là une de ses dernières occasions de s'imposer dans ce match de préparation. Allez, la mêlée pour les Lyonnais avec Paul Dumas à l'introduction. Introduction, Paul Dumas pour le Loup. La pression de la mêlée aurillacoise, finalement ce ballon est sorti avec les Lyonnais à l'attaque. Attention, la passe compliquée pour Jean-Marc Toussaint. Tchapchet qui préfère dégager. Les Aurillacois qui récupèrent ce ballon devant la 22 avec Marguerite pour la relance. Les Cantaliens, la chandelle. Dessous, c'est Tchapchet qui va être dessous, elle est juste devant les 22 Lyonnais. Et il commet en avant. Et le ballon récupéré par Marguerite. Les Aurillacois qui sont à 10 mètres de la ligne. L'énorme erreur de Tchapchet là devant ses 22 mètres. Et c'est une occasion d'essai pour les Cantaliens. Avec cette possession, ça avance. Les Cantaliens à 5 mètres de la ligne. Encore une fois, une percussion. Et le public aurillacois qui pousse là pour aller chercher la victoire. Avantage en cours pour les Cantaliens. On est à 1 mètre de la ligne. 1 mètre pour les Aurillacois. Allez, Ocagne qui fait relayeur en numéro 9. Attention, la perte de balle peut-être. Non, avec Nico qui est servi. Avantage en cours pour les Aurillacois. On est sur la ligne quasiment des Lyonnais. C'est la balle de match pour les Cantaliens. Avantage en cours à nouveau. Hors jeu des Lyonnais. Et on retourne, on reste côté fermé pour Aurillac. L'en avant sur ce dernier pick and go. Et on revient à la pénalité. Peut-être même un carton pour les Lyonnais. Peut-être même un carton avec cette accumulation de fautes là sur la ligne. Un carton. Carton pour Alban Roussel, me semble-t-il, qui écope de ce carton jaune. Les Aurillacois, ils sont à 5 mètres de la ligne. Des axes côté droit, on est dans la zone D. Que vont faire les Cantaliens? Ça va jouer vite. Ça va jouer vite cette pénalité. Ça joue vite avec Moussa et Timoa là. À 5 mètres de la ligne, est-ce que ça va au bout? Peut-être dans un second temps pour les Cantaliens. Et non, en avant. Il a été gourmand le pilier aurillacois. Il a voulu se faire la main tout seul. Dos Santos. Il a voulu aller trop loin là, sur sa percussion. Et il a commis en avant. Et Aurillac a peut-être laissé filer sa dernière opportunité là. Sur cette possession à 5 mètres de la ligne. Mêlée à suivre pour le Loup. Aurillac retour, le Cameron Dodson est sorti, à Moissati, Moelle. Et voilà qui fait ses sorties. Pour le stade aurillacois, mêlée, introduction Lyon à venir. L'une des dernières mêlées de cette rencontre.
Allez, introduction pour Lyon avec Paul Dumas. Oh, la mêlée aurillacoise, mais elle est sanctionnée, elle a poussé avant, la mêlée aurillacoise. Et donc bras cassé. Bras cassé pour les Lyonnais et donc le dégagement. Pour le loup, ça ne sort pas, l'erreur. Ah si, finalement avec le rebond. Ça a été mal négocié par Maftei. Et donc touche à venir pour les Aurillacois, c'était un bras cassé. Allez, lancé pour les Aurillacois. On est sur la médiane. L'une des dernières possibilités, l'une des dernières possessions pour les Cantaliens. Lancé pour Aurillac, fond d'alignement, c'est capté difficilement, mais capté par les Cantaliens qui reculent sur cette phase de jeu. On est désormais dans le camp cantalien. Et on va tenter un box kick là, de la part du demi-mêlée aurillacois. Et il est pas mal, ce box kick, il va arriver devant la ligne des 22 mètres. Et bien récupéré par les Lyonnais dans son duel. C'est sécurisé et le ballon toujours pour Lyon devant ses 22 justement dans la zone C. Avec les Lyonnais toujours en possession avec Kyle Goldwyn. Et c'est fini semble-t-il d'après, on n'a pas de chrono au stade mais non, d'après les remplaçants lyonnais avec Jean-Marc Doussin qui tape en touche. Et c'est la fin du match. Victoire des Lyonnais ici au stade Jean-Henrique à Aurillac. Victoire du Loup 19-14 dans ce match de préparation, le dernier match de préparation avant le début des saisons. 2-2 pour Aurillac et 2-14 pour Lyon. Voilà, un match intense, un match serré, un match âpre et finalement ce sont les Lyonnais qui s'imposent. Aurillac a eu la balle de match à plusieurs reprises mais c'est finalement Lyon qui s'impose et qui fait pleine confiance pour son seul match de préparation avant le début de la saison la semaine prochaine face à Toulon et dans 2 semaines face à La Rochelle. Aurillac quant à lui recevra vendredi prochain l'équipe de Rouen pour attaquer sa saison de Pro D2. Voilà, on se retrouve dans quelques petits instants, on va essayer sur la pelouse pour avoir quelques réactions de joueurs. Et puis voilà, je vous rappelle que dans 45 minutes maintenant, vous pourrez suivre sur le Twitch de Asa le début de la saison de Ligue 1 entre Nice et Lille. Le LOSC qui se déplace sur la pelouse de l'Alliance Riviera. Ça sera avec Tao que vous pourrez suivre ce match. Voilà, une grande après-midi de sport sur le Twitch de Asa. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes, dans quelques instants même. On va essayer de vous avoir quelques réactions des joueurs sur la pelouse. À tout à l'heure. Allez, on est en direct avec Anderson Neysen après ce match. Anderson, c'est un dernier galop d'essai avant la reprise de la saison. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match face à une grosse équipe de Lyon? Voilà, vous vous inclinez, mais il y a des enseignements positifs à tirer de ce match? C'est exactement ça. Je pense qu'il y a pas mal de positifs à sortir, notamment qu'on mène quand même à la mi-temps 7-5 je crois. On perd le match 14-19. Je trouve sérieux contre une équipe qui a joué les demi-finales l'année dernière, c'est pas mal dans l'état d'esprit, etc. Donc ouais, il y a vraiment plein de positifs, mais il y a aussi des choses à bosser. Je pense qu'on a manqué on aurait pu jouer un peu plus quand même, manquer de munitions sur les couloirs, etc. Mais on va voir ça à la vidéo. Et préparer le match de Rouen la semaine prochaine. Mais je pense que sérieusement, pour un premier match à Jean-Henrique, je pense que c'était quand même un truc assez solide, quoi. Donc je pense que tout le monde est content. Notamment Marco. Surtout cette équipe de Lyon, c'est pas son premier match de prépa, elle est la semaine prochaine direct face à Toulon, l'entrée de saison. C'est une équipe de Lyon qui commence à être rodée, alors c'est un nouveau staff et tout ça, mais malgré tout c'est une équipe de top 14 qui a des ambitions. Hein. C'est clair, sur le papier, sérieusement, c'était une grosse équipe. Et je pense qu'ils ont vu qu'à Aurillac, voilà, ça pouvait être aussi solide et qu'on était costaud sur nos terres. Voilà, à nous de continuer là-dessus. L'état d'esprit il est super, sérieusement, l'état d'esprit de la première mi-temps, défensivement, très costaud. Très grosse défense de Moll, je trouve, grosse mêlée. Voilà, il faut construire là-dessus, il faut continuer et enclencher la semaine prochaine face à Rouen. Et ouais, justement, après on laisse, il y a la présentation de l'effectif au public. Anderson, c'était le match face à Rouen. Comment se positionner sur ce match-là? Rouen, c'est une équipe qui peut être un peu imprévisible. Sur un premier match, il faut faire attention. Exactement. Après, je pense qu'il faut
faut construire les premiers matchs de championnat comme ça, il faut penser à nous. Voilà, analyser ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal là, sur ce match de Lyon. Garder cet état d'esprit, surtout, je pense. Faire une grosse semaine. Et après, voilà, faire un petit peu d'analyse sur ce qu'ils ont proposé sur les matchs amicaux. Et après, rentrer dans ce championnat à 10 000% et vraiment se concentrer sur nous avant de penser à eux, quoi. On verra plus tard pour laisser les autres. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Anderson. Ouais, merci à vous, les gars. Voilà, on a fait cette réaction avec Anderson Essen. Vous voyez derrière moi le public voilà, aurillacois qui est présent. Voilà, je remercie mon cadreur. Voilà. Et vous allez voir, on va tourner de l'autre côté. C'est la présentation de l'effectif du Stade aurillacois au public. Voilà, la présentation du groupe de cette saison 2023-2024 au public et aux supporters du Stade aurillacois. Je guette, on va essayer d'avoir on va essayer d'aller faire des réactions des Lyonnais. On va aller faire on va faire les tours. On va aller faire le tour pour voilà, vous voyez les Lyonnais qui je vous en parlais tout à l'heure sur le direct, attaqueront leur saison la semaine prochaine à Gerland, à domicile, face à Toulon. J'ai un gros morceau pour Lyon, samedi à 16h, voilà, pour l'ouverture de la saison. La présentation dans l'heure, parce qu'après il faut que je laisse bien sûr l'antenne à Tao pour vous commenter Nice-Lille, l'ouverture de la saison de Ligue 1. Mais c'est pour les suivre ce match à 21h sur les antennes sur la chaîne Twitch et à sa France. On va aller voir essayer d'avoir un Lyonnais en réaction. Nos arrières, Jules, Marguerite, Anderson, Disney. Voilà, en tout cas, ça a été un plaisir de suivre ce match ensemble. Aujourd'hui, un jeune sport qui a Tony. On va aller voir si on peut avoir une réaction lyonnaise. Alors, bien sûr, une équipe, c'est un dirigeant, un stade mondial, tout ce qui va autour, le préparateur physique, les préparateurs, Sébastien Delpérou, Lucas, cette équipe lyonnaise en réaction dans les quelques dirigeants, instants. l'accompagnateur. On va le prendre. Jean-Luc Daniel, Des questions à Fabien Chémacher parce que ça va être intéressant d'avoir son ressenti pour son premier match à la tête de Lyon, à la tête du Lyon. Il était entraîneur de Grenoble la saison dernière. Et voilà, là, c'est son premier match à la tête des Lyonnais. On va voir son ressenti et surtout son état d'esprit avant le début de la saison la semaine prochaine. Ça va être intéressant d'avoir son état d'esprit. On va se rapprocher pour aller voir Fabien Chémacher. Au cœur, les docteurs, Patrice Metz, Frédéric Nala, On va avoir Julien Bachir et après on va Signé, Pierre Ducarel, il est match, Sylvain Travel, il est match, Alain Gaillard, il est club, Pierre Monasmer, il est club. La femme, le superviseur vidéo médical, Bruno Kamel. Le staff technique. Répond à nos confrères de la presse écrite. Et on va essayer de l'alpaguer juste après pour lui poser des questions sur ce match. On le disait, cette équipe de Lyon qui a mis 10 minutes, un quart d'heure à se mettre en route. Derrière, voilà, on a vu au cœur de la première mi-temps les Lyonnais qui ont accéléré, pareil en début de seconde période. Les Lyonnais qui ont vraiment mis un coup d'accélérateur avec cette équipe, notamment Yanis Charpezé. Voilà, on a senti par moments que, évidemment, la différence de niveau entre ces deux équipes, mais ça a été par période, par petits épisodes. Et pour Lyon, il faudra beaucoup plus de constance, beaucoup plus de constance dans ce qu'ils font. S'ils veulent faire un début de saison canon, parce que c'est ce que je te disais, il y a Toulon la semaine prochaine et il y a La Rochelle surtout dans 2 semaines. Un déplacement à La Rochelle qui promet d'être palpitant, donc voilà, les Lyonnais n'ont pas le choix, ils vont devoir rentrer vite dans ce championnat de top 14.
à notre live, c'est parfait, les 20h26. Et on va se retrouver dans quelques instants. Pour cette réaction, voilà, on a une réaction aurillacoise, on va essayer d'avoir une réaction lyonnaise. C'est vrai que pas mal de scénarios aussi, je pense, hein, pour Lyon, hein, pour ce match. C'est intéressant, c'était un vrai galop d'essai, aussi sur des points importants pour les donner comme ceux de la conquête. On a vu Aurillac très présent dans le secteur de la mêlée, notamment en première période. Ça s'est complètement inversé en seconde période, les Lyonnais qui ont pris l'avantage et le lead dans ce secteur. Voilà, c'est un riche enseignement aussi, les entraîneurs des avants, que ce soit Julien Porricelli pour la touche ou Arnaud Eddy pour la mêlée, auront du boulot, je pense, à l'issue de cette soirée, et vont avoir de quoi travailler, sur quoi s'appuyer avant Toulon la semaine prochaine. Très bien. Merci Fabien, on est en direct pour Asa France. On va parler de ce match. Fabien, votre premier match à la tête du loup, déjà, comment vous l'avez senti? C'est une victoire face à une équipe d'Aurillac qui n'est pas facile à manœuvrer, loin de là. Oui, bien sûr. Voilà, on a été pris par le niveau d'intensité qu'ils ont mis sur le début de première mi-temps. Malgré tout, on est plutôt monté en puissance sur le match. Et ce qui est positif, c'est notre état d'esprit à la fin de conserver ce résultat. Ça reste une victoire, c'était un de nos objectifs. Maintenant, voilà, il y a encore beaucoup de boulot et on sera sur une autre intensité encore la semaine prochaine. Donc ça nous a permis de nous étalonner. Je souhaite une bonne saison à Aurillac parce que voilà, avec ce qu'ils ont montré ce soir, je ne me fais pas de doute sur leur capacité de faire une bonne saison. Cette notion de montée en puissance, c'est ce qu'on a ressenti un début de match un peu compliqué. Aurillac vous a pris tout de suite. En début de seconde période, c'est vous qui avez mis l'accélérateur. Vous finissez un peu mieux, on a l'impression aussi. Voilà, c'est plutôt rassurant aussi de ce côté-là. Oui, après on avait quand même fait deux équipes différentes, mais on savait que Aurillac était un peu plus en avance physiquement et allait avoir un match de plus. Donc nous, on a manqué un peu de rythme. Et voilà, on a une semaine encore supplémentaire pour être prêt samedi prochain. N'avoir entre guillemets qu'un match de préparation, c'est pas quelque chose qui vous fracasse, qui vous chagrine, surtout que vous attaquez d'entrée par des énormes chocs, mais j'allais dire c'est le top 14, c'est comme ça. Oui, c'est la pré-saison qui a été calibrée avec cette formule avec 3 matchs et cette semaine de coupe derrière. Donc voilà, on s'adapte. Maintenant, toutes les équipes sont également dans le même cas, donc il n'y a pas de question de trouver des excuses, donc il faudra qu'on soit prêt samedi prochain. Merci beaucoup Fabien, bonne saison. Merci à Fabien Chechel-Bachir d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est sur Free From Desire qu'on va conclure ce live. Merci d'avoir suivi ensemble, c'était un plaisir vraiment de vous retransmettre ce dernier match de préparation pour cette saison de rugby professionnel. Le Stade Aurillacois qui attaquera sa saison de Pro D2 vendredi prochain face à Rouen. Et quant à Lyon, ce sera samedi à 16h à domicile face à Toulon. Voilà, merci d'avoir suivi cette rencontre. Victoire de Lyon, 19-14, ici sur la pelouse d'Aurillac, dans le Cantal. Bonne soirée à tous. Et surtout, 21h, n'oubliez pas le début de la saison de Ligue 1 entre Nice et Lille. Bonne soirée à tous et à bientôt.